Bonjour à tous, une vidéo avec la correction du DEF 2018. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à l'examen. Allez, on y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Alors, premier exercice. Première question, calculer A, B et C. Alors, dans le premier cas, petit a, on a ici, alors je ne sais pas si c'est indivisé, et dans ce cas, il manque quelque chose ici, ou si c'est juste pour séparer les deux cas, petit a, petit b. Donc nous, on va prendre l'énoncé comme ceci. Voilà, on calcule A, 2 cinquièmes fois 4, et ça fait 8 cinquièmes. Pour le deuxième cas, alors on va exprimer B en fonction de A, avec les deux premiers quotients, et on trouve B égale A sur 2 fois 4, B égale 2A. Maintenant, on va exprimer C en fonction de A, avec le premier quotient et le dernier quotient, et ça nous donne C égale 6A. Alors maintenant, on va utiliser la dernière équation. A plus B plus C égale 9. Et on va remplacer B par 2A, ce qu'on a trouvé, et C par 6A. Ça nous donne A égale 1. On peut donc maintenant calculer B. Comme c'est 2A, eh bien ça fait 2 fois 1, 2. Et pour C, on trouve 6. Ensuite, calculer grand A avec une grande racine carrée. Là, on va commencer par la droite. Ici, racine de 1, ça fait 1. Après, on a 3 plus 1 qui fait 4. La racine de 4 qui fait 2. Après, on a 7 plus 2 qui fait 9. Racine de 9, ça fait 3. 13 et 3, ça fait 16. Racine de 16, 4. Et enfin, on trouve A égale 6. Maintenant, pour grand B, eh bien, on va décomposer racine de 8 en racine de 4 fois 2. Racine de 18 en racine de 9 fois 2. Voilà. On arrange tout ça et on obtient B égale moins racine de 2 plus 6. Exercice 2. Alors, mettre f et g sous forme de produit de facteurs du premier degré. Alors, on y va. F, on remarque une identité remarquable. A carré moins B carré. Donc, on factorise. 1 moins B facteur de A plus B. Voilà ce que ça donne. On a un facteur là qui est 3x plus 3 qu'on peut encore factoriser par 3. Et voici pour f. Alors pour g, alors là c'est moins évident. On a ici un 2x moins 3 qui ressemble étrangement à 3 moins 2x. Et en fait c'est l'opposé. Alors on va utiliser le moins qui est devant pour justement faire apparaître eh bien 2x moins 3. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a un facteur commun. 2x moins 3. On factorise et on obtient voilà, cette expression qui s'arrange bien, ce qui fait 2x moins 3 facteur de 3x plus 2. Ensuite, résoudre f de x égale 0. Alors bien sûr, on va reprendre
l'expression factorisée qu'on a trouvée tout à l'heure. Alors, c'est égal à 0 si, eh bien, moins x plus 5 fait 0, donc x égale 5, ou si x plus 1 est égal à 0, donc x égale moins 1. Pour g de x égale 0, on reprend l'expression factorisée aussi, et ça donne soit 2x moins 3 égale à 0, donc x égale 3 demi, ou soit 3x plus 2 égale à 0, x égale moins 2 tiers. Le problème. Alors, on a un bureau de supporters d'équipe de football et ils veulent acheter un ballon. Le ballon coûte 11 900 et donc ce bureau est composé d'hommes et de femmes. Et la question c'est de retrouver combien y a-t-il d'hommes et de femmes dans ce bureau. Alors, on va poser des inconnus. X, ça va être le nombre d'hommes. Et Y, le nombre de femmes. Maintenant, on cherche les informations dans l'énoncé. On nous dit que si chaque homme paye 700, donc on va obtenir quelle somme? Eh bien 700 fois le nombre d'hommes, 700 fois x, ou 700x. Si chaque femme paye 500, donc ça fait comme somme 500 fois y, 500y. Eh bien, si on ajoute tout ça, tout cet argent, eh bien, on achète le ballon et il reste 300 francs. Donc cette somme est égale au prix du ballon plus 300. 11 900 plus 300. Ce qui donne une première équation. 700x plus 500y égale 12 200. Information suivante, on nous dit que si chaque homme paye 500 cette fois, donc ça va nous donner 500 fois x, et chaque femme paye 700, donc 700 fois y, et bien dans ces cas-là, il manque 100 francs pour payer le ballon. Donc si on ajoute tout cet argent-là, eh bien ça fait le prix du ballon moins 100. Ce qui nous donne une deuxième équation. 500x plus 700y égale 11 800. On a donc deux équations avec deux inconnus. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup de zéros. Donc, moi, j'ai simplifié par 100 tous les nombres. Voilà, pour avoir un système plus simple à résoudre. Mais si vous gardez les zéros, pas de souci, hein, on trouvera les mêmes résultats. Alors ici, on va faire combinaison linéaire. On multiplie par 5 la première équation, par 7 la deuxième. Voilà ce que ça donne. Là, on va pouvoir éliminer les termes en x en faisant une soustraction. Et on trouve y égale 9. Donc il y a 9 femmes. Maintenant, on utilise l'une des deux équations du système, peu importe laquelle. Et puis on va remplacer y par la valeur que l'on vient de trouver, c'est-à-dire 9. Et on peut maintenant calculer x. Et on trouve pour x 11. Il y a donc 11 hommes. Grand 2, géométrie. Alors, placez les points ABC dans un repère. Alors on y va. Point A, point B et point C. Question suivante. Calculer les distances AB, AC, BC. Alors AB, eh bien on applique la formule du cours. On remplace par les coordonnées de A. Et on trouve AB égale racine de 26. Pour AC, on fait pareil. Avec les coordonnées de A et de C.
Et on trouve AC égale racine carrée de 26. Donc déjà, deux longueurs égales. On calcule la dernière distance, BC, et on trouve avec la formule BC égale racine carrée de 52. Alors, on a vu deux longueurs égales, donc pour le triangle, eh bien, c'est un triangle isocèle, isocélant A ici. Mais on va aussi regarder si l'égalité de Pythagore fonctionne. Donc on va prendre les trois longueurs, et puis on va les mettre au carré. Comme ceci. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien que AB carré plus AC carré est égal à BC carré. On retrouve l'égalité de Pythagore. Donc le triangle ABC est rectangle en A, mais aussi isocèle. Donc rectangle et isocèle. Troisième question, déterminer les coordonnées du point I, centre du cercle circonscrit au triangle. Alors, on vient de voir que le triangle ABC est rectangle en A. Donc, son grand côté, son hypoténuse, BC, est aussi diamètre du cercle circonscrit. Eh bien, le centre du cercle, ça sera donc le milieu de BC. On calcule ces coordonnées avec la formule. Voilà, avec les coordonnées de B et de C. Et on trouve pour I, centre du cercle, les coordonnées de 2. Ensuite, trouver les coordonnées du point D, image du point B, par la translation de vecteur AC. Alors ça, on peut l'écrire avec la relation suivante, vecteur BD égale vecteur AC. On va exprimer les coordonnées du vecteur BD, donc coordonnées du point D, qui sont inconnues, c'est ce que l'on cherche, moins les coordonnées du point B, voilà ce que ça donne. Maintenant, on calcule les coordonnées du vecteur AC, donc coordonnées du point C moins celles de A, et on trouve 5, 1. Voilà, et comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, vecteur BD est égal à vecteur AC. Donc les abscisses sont les mêmes, les ordonnées aussi, ça nous fait un petit système d'équations, et ça fait xd égale 5, yd égale 0. Voilà pour les coordonnées du point D. Cinquième question, montrer que la droite AD est perpendiculaire à la droite BC. Alors, la droite AD, on va chercher son coefficient directeur, petit a. Pour ça, on applique la formule. Et avec les coordonnées de A et de D, on obtient A égale moins 2 tiers. Pour la droite BC, on fait pareil, on cherche son coefficient directeur avec les coordonnées des points B et C, et on trouve 3 demi. Eh bien, si on multiplie les deux coefficients directeurs de ces deux droites, on trouve moins 1. Conclusion, ces deux droites sont perpendiculaires. Alors après, déterminer la nature de ABDC. Alors, avec la translation, là, on avait donc comme relation vecteur BD égale vecteur AC. Alors ça, directement, on peut en conclure que ABDC est un parallélogramme. Et puis, on a vu aussi précédemment que le triangle ABC est un triangle rectangle et isocèle en A. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un parallélogramme avec un angle droit et deux côtés consécutifs égaux. Conclusion, eh bien, c'est un carré.
il faut calculer son aire. Prenons un côté de ce carré, le côté AB. On avait trouvé AB égale à racine de 26. Eh bien, son aire, côté fois côté, côté au carré. Racine de 26 au carré, ça fait 26. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.